Bonjour Nathalie et bienvenue sur ta guidance check-up pour le mois de l'été. On va aller voir ce qui se passe les 3 prochains mois sur les 12 maisons astrologiques. Donc normalement, tu as regardé déjà la vidéo qui explique les 12 maisons astrologiques, donc la vidéo explicative qui est en direct, en public sur ma chaîne YouTube pour tous. Et là, on va aller creuser. Est-ce que je peux décaler un peu par là? Voilà, je vais remonter un peu les cartes. C'est parti, je vais tirer 2 oracles et un tarot et ensuite on va aller interpréter maison par maison. Libération énergétique, un tarot avec des sorcières, le tarot des sorcières et le 77 d'Alias Kay. Tous les tarots et les oracles qui sont en description de ma vidéo si ça t'intéresse. Allez, c'est parti. Quel est ton check-up? Tes 12 maisons astrologiques, tes 12 domaines de vie pour les 3 prochains mois. Hop. Alors déjà, au printemps, ce qui s'est passé, peut-être que tu as dû faire beaucoup de choses. Tu devais t'occuper des autres, t'occuper de toi, t'occuper de ton pro, t'occuper de... Il y avait plein d'événements, il y avait plein de choses. Et en fait, tu savais plus où donner de la tête. Surtout que cette carte-là, c'est aussi une carte de un peu Shiva. Il se passe plein de choses et t'arrives pas à joindre les deux bouts, t'arrives pas à suivre la cadence. Le 8 de bâton, c'est vraiment la carte de la rapidité. Mais le problème, c'est que toi, tu subis cette rapidité. Donc là, il y a trop de choses. Là, il y a trop de choses. Et là, du coup, c'est le mental. C'est le mental qui carbure à fond. Il faut organiser, il faut réfléchir, il faut prioriser. On est un peu dans le noir. On sait pas trop ce qui se passe. Et puis la carte de la lune, c'est aussi une carte de rapidité. Les lunes s'enchaînent, les lunaisons s'enchaînent, la vie s'enchaîne, les semaines s'enchaînent, et nous on sait plus où donner de la tête. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment. Alors, si on veut monter les cartes, on va mettre les dos de deck pour le printemps vraiment rapide pour toi, et on va commencer avec la maison 1. Donc la maison 1, c'est ta personnalité, ton identité, ton ascendant. Tu peux aller voir le signe astrologique de ton ascendant. Alors, tu es en train de guérir sûrement une blessure de trahison où encore une fois, tu donnais aux autres plus qu'à toi-même. Là, tu te reconnectes à ton enfant intérieur, tu arrêtes de t'occuper des autres et tu t'occupes de toi. Quelle est la meilleure version de toi? Quels sont les traits de personnalité sur lesquels tu veux travailler pour renforcer ou pour améliorer? Peut-être que tu te tais vis-à-vis des autres, tu prends un moment de silence, t'arrêtes de répondre à toutes les sollicitations extérieures et à te disperser, et tu te recentres sur toi et tu écoutes ton enfant intérieur en silence. Donc la blessure de trahison, vraiment, c'est le contrôle. Donc peut-être qu'avant, tu étais aussi dans un énorme contrôle de qu'est-ce qu'on va dire de moi, qu'est-ce qu'on va penser de moi, il faut que je ressemble à ça pour pas qu'on dise ça de moi, et tu étais peut-être dans un très grand contrôle de ta personnalité, de ton identité, pour que les autres ne voient pas exactement qui tu es, ta vulnérabilité, et ne commencent pas à te critiquer. Et ça, c'est en train de guérir. Pour cet été, ça va guérir. Tu vas commencer à faire taire les petites voix à l'intérieur de toi qui te disent si tu fais ça, on va se moquer de toi, si tu fais ça, on va te juger, Non. Et tu décides, en fait, de vraiment révéler qui tu es, révéler ta vulnérabilité, et du coup, guérir cette blessure de trahison, où en fait, tu te trahis toi pour faire plaisir aux autres. Hop.
En face, on a la maison 7, donc c'est toi et les 4-5 grands contrats que tu as avec les gens. Donc ça peut être ton mari, ton conjoint, ton copain, ça peut être ta meilleure amie, ça peut être un gros client avec qui tu es très connecté ou un patron. En tout cas, c'est des contrats qui sont écrits ou alors des contrats symboliques. Tu es en colère, tu as l'impression... Alors la colère, c'est associé à la blessure d'injustice. Ça veut dire que tu as l'impression de ne pas avoir été respecté ou alors toi, tu es en colère contre toi-même de ne pas avoir dit non quand ce n'était pas juste pour toi, parce que c'est une question d'injustice et de justice. Donc, tu es en colère, que ce soit contre toi ou contre les autres. C'est quelque chose, la solution de la colère, c'est le pardon. Donc déjà, il va falloir se pardonner soi, de ne pas avoir dit non, de ne pas avoir dit non à cette injustice et exprimer vraiment tes réels besoins, tes réelles limites. Donc je sais pas si c'est avec plutôt sentimental, plutôt professionnel ou plutôt amical. En tout cas, c'est des grandes associations importantes pour toi. Et donc je pense qu'il y a vraiment se pardonner soi, mais aussi peut-être pardonner aux autres, parce que si toi t'as pas dit non, ils pouvaient pas le savoir. Si par contre t'as dit non et qu'ils ont continué, peut-être s'éloigner tout simplement, parce que c'est des gens qui ne respectent pas quand on leur dit, quand on leur pose des limites. Avec, tu as la carte du page de Pentacle. T'es en train d'apprendre, c'est l'apprentissage, c'est aussi la découverte. Donc peut-être que t'es en train de découvrir une autre facette, une autre façon de s'associer, une autre façon de s'associer aux autres. Peut-être justement en apprenant à dire non, et c'est pas grave, c'est pas parce qu'on dit non que les autres vont partir. C'est juste qu'on pose ses limites pour être dans un bon cadre de confiance de part et d'autre. Peut-être que tu apprends aussi à parler financier avec ces personnes importantes, à voyager, à déménager. Il y a peut-être des gros projets qui débutent. Le page, il y a le page, le cavalier, la reine, le roi. Donc le page, c'est vraiment le tout début. Et tu débutes dans cette nouvelle aventure de t'associer autrement avec les autres. Avec, on a l'arbre. Donc déjà, on te demande de t'ancrer. Donc, qu'est-ce qui est bon pour toi? Donc c'est très relié à la maison 1. Ne arrêter de se sacrifier et de se trahir soi-même en disant oui aux autres pour leur faire plaisir, mais en oubliant totalement ses besoins et ses désirs. Donc ancre-toi, apprends à dire non, apprends à poser tes limites. L'arbre, c'est aussi la famille. Donc il y a peut-être une autre façon que tu as de créer une famille, tu as envie de découvrir une autre façon de t'intégrer dans ta famille. Peut-être aussi que tu fais un travail générationnel, généalogique, intergénérationnel vis-à-vis des unions. C'est possible aussi. Il y a l'ancrage, la famille et peut-être plus de nature. Donc on a vu que déjà tu faisais silence vis-à-vis d'autres personnes. Donc peut-être que cet été, tu vas t'isoler un peu plus pour toi, en tout cas, avoir plus de place et plus d'espace et plus de temps pour toi, pour grandir, pour t'épanouir, pour faire grandir tes branches, tes feuilles. Et du coup, guérir cette blessure d'injustice qui te met en colère. J'ai fait un podcast sur les blessures, donc n'hésite pas à aller écouter sur YouTube les podcasts sur la blessure de trahison avec le 7 d'épée et la blessure d'injustice avec la colère. Alors, la maison 2, on est sur la valeur, l'estime. Donc, quelle est l'estime que tu as de toi-même? Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu te trouves belle? Est-ce que tu prends soin de ton corps? Est-ce que dans ta maison, tu as des belles possessions? Tu fais attention aux matériaux que tu choisis chez toi? Est-ce que tu fais attention à ta décoration, tes projets? Est-ce que tu fais le ménage? Est-ce que tu prends soin de toi et prends soin de ton intérieur? Et donc, du coup, est-ce que tu attends que les autres te valident et te donnent de la valeur, ou est-ce que toi-même, tu fixes tes prix, tu ne vas pas hésiter à demander des augmentations, tu sais quelle valeur tu as et tu n'en as pas peur. Intuition. Tu es très intuitive dans ta maison 2, c'est-à-dire que là, pour cet été, tu vas suivre ton intuition. Parfois, tu auras envie vraiment, tu sais pas pourquoi, de t'inscrire à une danse du ventre, et tu vas faire de la danse du ventre et tu vas bouger ton corps différemment.
Et puis parfois tu vas prendre beaucoup plus de bains. Et puis en fait tu vas vraiment te connecter à ton intuition. Je sais pas pourquoi je vois de l'eau, donc peut-être que tu vas passer plus de temps cet été à mettre ton corps dans l'eau, la mer, les lacs, même prendre des bains, des douches énergétiques, c'est important. Tu as vraiment envie d'avoir une approche beaucoup plus intuitive de ton rapport au corps. Le 6 de Pentacle. Tu prends plus de temps pour toi. Ça a encore le même message, hein, c'est important, j'ai l'impression, pour toi cet été. Mais le 6 de Pentacle, le 6 c'est un chiffre d'équilibre. Je donne, je reçois. Dans les 4 cartes du tarot, le 6 de Pentacle, le 6 d'épée, le 6 de bâton, le 6 de coupe. Le 6 de Pentacle, dans la famille des Pentacles, c'est qu'est-ce qui est important pour toi. Donc, le temps, l'argent, l'énergie. C'est ça les Pentacles, c'est la base. Le temps, l'argent, l'énergie. Donc là, tu vas pas donner de ton temps, de ton argent ou de ton énergie aux autres avant d'en avoir donné à toi-même. Donc tu vas prendre beaucoup plus de temps pour toi. Tu vas t'offrir des cadeaux à toi avec ton argent avant d'en offrir aux autres. Tu vas prendre de l'énergie pour toi, tu vas commencer la journée par faire du sport pour toi, pour aller faire des activités pour toi, avant de donner cette énergie que tu as au début de journée pour les autres. Tu vas beaucoup plus équilibrer ta famille des Pentacles, donc ton temps, ton énergie et ton argent, d'abord pour toi et ensuite pour les autres. T'arrêtes de te sacrifier pour les autres. Le manque. Tu vas voir tout ce qui te manque et tu vas vouloir le travailler. Je manque de muscles, j'ai envie d'aller au sport. Ma peau, je manque d'hydratation, donc je vais prendre plus de temps dans la salle de bain pour crémer ma peau, pour faire attention à ça. Je manque de plaisir, et ben je vais m'inscrire à un cours de poterie les matins, ça me fait plaisir tous les dimanches matins de faire ça. Je manque de temps, et ben je vais peut-être arrêter d'en donner à ma voisine qui a tout le temps besoin d'aide, et je vais me le donner à moi, et je vais lui faire comprendre que c'est plus possible. Il te manque plein de choses, et pourtant tu as toute la possibilité de l'avoir tout de suite. Donc récupère ce temps, récupère cette énergie, récupère cet argent pour toi d'abord. La maison 8 en face, c'est la maison de ton corps avec les autres, donc c'est la sexualité, de ton argent et tes possessions chez les autres, donc c'est la banque, ta gestion financière, et c'est de ton estime de toi à grande échelle, donc c'est les grandes transformations intérieures, les grandes prises de conscience. Changement concret, bah évidemment, si tu changes beaucoup et que tu te donnes beaucoup plus à toi-même, beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie à toi-même, évidemment que avec les autres, ça va changer. Il va y avoir des gros changements. Rien que le fait de dire à ta voisine, à ton conjoint et au reste du monde, bon bah moi à partir de maintenant, il y a 3 soirs par semaine, je les garde pour moi et vous me foutez la paix. Bah oui, ça va changer évidemment le quotidien de pas que toi, mais plein d'autres personnes autour de toi. Le DDP, si tu t'aperçois que tu avais fait des dénis, peut-être sur ton estime de toi, ta valeur, peut-être sur la relation que tu as à ton corps, peut-être aussi sur le fait de ta blessure de trahison, de ta blessure d'injustice. Et en fait, le 2DP, là, cet été, tu vas arrêter de faire un déni. Cette vidéo va te donner un peu un GPS, un fil conducteur sur tout ce que tu as à travailler. Évidemment, tu vas pas faire tout ça en une semaine. Tu vas peut-être prendre le temps de re-regarder cette vidéo, écrire un peu tout ce que tu as à faire pour cet été et tu vas aller démêler cette pelote de laine avec plein de conseils par-ci par-là. Mais en tout cas, tu vas arrêter le déni, tu vas arrêter la procrastination. Tu vois bien qu'il y a des choses, quand j'en parle, qui résonnent avec toi, qui te font tilt. Ah oui, c'est vrai, je me l'étais dit, mais je l'avais mis dans un coin de ma tête parce que du coup, on a vu qu'au printemps, t'étais débordée, il se passait trop de trucs, donc t'avais pas eu le temps de t'occuper de toi. Et là, en fait, tu peux plus faire de déni. Tu peux plus procrastiner. Là, on met de la conscience, de l'éclairage. C'est la carte du soleil. On éclaire à 200% les zones d'ombre. Là, t'arrêtais pas de t'occuper des autres, de la maison des autres, de nettoyer la vie des autres, en métaphore. Sauf que toi, t'avais totalement oublié que toute ta maison, t'avais pas ouvert les volets. Ou en tout cas, peut-être les volets du rez-de-chaussée, mais pas ceux du premier étage et pas ceux du deuxième étage.
et parce que tu étais trop occupé, tu n'avais pas le temps de le faire. Et là, tu vas aller ouvrir les volets, il va y avoir de la clarté, de la lumière qui va rentrer dans ta maison. Donc, je pense qu'il va y avoir pas mal de prise de conscience du fait, rien que déjà d'avoir travaillé les 3 premières maisons, ça va te donner beaucoup de conscience pour le reste. Maison 3. La maison 3, c'est la maison de la communication intérieure et extérieure. Comment tu te parles à toi-même? Quel est ton état d'esprit? Quelle est ta petite voix intérieure? Comment tu parles à ton enfant intérieur? Est-ce que tu es quelqu'un, tu es plutôt positive ou pessimiste? Tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide? Comment tu es curieuse de la vie? Est-ce que tu aimes bien aller voir des choses, des thématiques qui t'intéressent pour aller t'apprendre, ou alors tu gardes juste ta connaissance et tu n'as pas particulièrement envie d'aller explorer autre chose? Donc c'est aussi l'apprentissage, comment tu réceptionnes les informations du reste du monde. C'est une forme de communication, de l'observation. On a la blessure de trahison, que tu avais là déjà. Donc, la blessure de trahison, c'est la première blessure de communication. Je n'ai plus confiance. Je passe mon temps à toujours m'occuper des autres en espérant que eux aussi s'occupent de moi, et comme ça, ce sera équitable. Sauf que je m'aperçois que moi je donne, mais que en retour les autres ne me redonnent pas en retour. Et tant que j'ai pas compris que c'est à moi d'arrêter de trop donner et qu'il faut que je me donne à moi d'abord, et c'est pas aux autres de me donner, c'est pas aux autres de m'aimer, c'est à moi d'apprendre à m'aimer. Eh ben je me sentirai trahie. Je me sentirai trahie parce que je passerai mon temps à essayer de donner pour que les autres me redonnent et que moi je reçoive de l'extérieur. Et l'univers essaye de m'expliquer que je dois recevoir de moi-même et pas de l'extérieur. Et donc du coup, il y a beaucoup, je pense, dans ta communication, de sous-entendus. De « Ah, ce serait bien si quelqu'un pouvait mettre la table. Ah, ce serait bien si... gna gna gna. » Et en fait, c'est plein de petites phrases détournées pour essayer d'avoir ce que tu as sans te le demander directement. Ça, c'est la blessure de trahison. Donc ça peut être des sous-entendus, ça peut être de la manipulation pure. Je veux que l'anniversaire de ma sœur, ça se passe chez moi et pas chez ma sœur. Bon, bah plutôt que d'appeler ma sœur pour lui en parler, j'appelle ma grand-mère pour que ma grand-mère appelle ma sœur pour lui dire « Ah, mais ce serait bien que ce soit chez... » Et tout ça, là, c'est de la négociation, un peu de la stratégie et tout simplement de la manipulation. Parce que mon cerveau a été trompé avec le temps et a compris que, enfin, en tout cas c'est ce que lui il a compris, il va falloir le rééduquer, que quand je demande les choses directement, ça se passe pas, donc il faut toujours manipuler pour arriver indirectement à ce qu'on veut. Et il est là le problème. Donc ça, cet été, c'est quelque chose que tu vas énormément travailler, vu que ça c'est ressorti 2 fois, la blessure de trahison. Sachant que la blessure de trahison va avec la blessure d'abandon, c'est quelque chose qui peut te parler. Le roi de Pentacle, tu vas beaucoup travailler ta générosité. Maintenant que je sais me donner du temps, de l'énergie, de l'argent à moi-même d'abord, peut-être que je vais arrêter de compter les points. Non, mais moi, je l'ai aidé 2 fois à poser des cartons, à je sais pas quoi. Elle m'a aidé qu'une seule fois. Et peut-être qu'avant, tu comptais beaucoup. Et là, tu vas arrêter de compter parce qu'en fait, tu vas tellement te donner à toi, tu vas tellement être épanoui toi et toi-même que, en plus, tu travailles beaucoup ta communication et ta blessure de trahison, que tu vas être beaucoup moins dans je compte les points, qui a raison, qui a tort, et je suis beaucoup plus dans je suis généreuse avec moi-même. Je commence à me donner plein de temps, d'énergie à moi-même. Avec mon enfant intérieur et mon dialogue intérieur, je communique avec générosité. J'apprends aussi la confiance. Le roi de Pentacle, c'est la confiance. J'apprends à avoir confiance en moi et à redonner ma confiance aux autres, même si ça se passe pas exactement comme je veux, parce qu'avec ma blessure de trahison avant, je voulais tout contrôler. Et si c'était pas exactement comme je voulais, j'étais déçue, avec une grosse déception. Là, je suis beaucoup moins déçue. J'en attends beaucoup moins des autres, vu que j'ai compris qu'en fait, c'était à moi de me donner à moi. Donc, je suis plus dépendante de l'affection des autres. Et donc, du coup, j'ai beaucoup plus confiance. Savoir et connaissance. Tu vas faire beaucoup d'études sur
ton cerveau, comment il fonctionne avec la blessure de trahison, comment il fonctionne sans la blessure de trahison. Je ne peux que te recommander ma formation qui s'appelle Potentiel pour vraiment comprendre cette blessure, enfin toutes les blessures, celle-ci, elle est à 20 € cette formation. Mais dans tous les cas, même mes podcasts gratuits sur YouTube peuvent déjà t'aider. T'essayes vraiment de comprendre, de comprendre ton cerveau, pourquoi il a appliqué cette stratégie de survie, pourquoi elle s'est développée et comment l'enlever, cette stratégie de survie, pour ne plus avoir à contrôler, manipuler et se sentir trahi et déçu constamment par les autres. En face, on a la maison 9. Donc là, c'est plus des petites communications que tu as à l'intérieur de toi, c'est vraiment ta philosophie de vie. Pour toi, ça veut dire quoi être heureuse? Pour toi, ça veut dire quoi avoir réussir sa vie? Donc vraiment ta philosophie de vie. Là, c'est tes petites curiosités, des petites études, des petites formations par-ci par-là. Là, c'est des grandes passions, des formations de 5 ans, des grands voyages de vie aussi. Je m'ouvre au reste du monde. Comment je voyage? Est-ce que je regarde beaucoup de documentaires sur le monde? Est-ce que je prends un billet d'avion et je vais découvrir le monde? J'explore. Comment j'explore, mais à grande échelle. Chakra racine. Donc, on avait la racine avec l'arbre là. On te demandait de t'enraciner pour apprendre à dire non et à mieux te respecter. Et ben là, tu l'as encore en maison 9. Donc, peut-être que il est temps de vraiment t'enraciner dans ta philosophie de vie. Si pour toi, réussir sa vie, ça veut dire planter, avoir son propre potager, et ben il est temps d'appliquer ce que tu penses et ce que tu ressens vraiment. Et arrêter peut-être par exemple, si tu as un partenaire ou une famille, tu suis le réussir sa vie pour ta famille. Pour ta famille, réussir sa vie, c'est avoir de l'argent. Pour toi, c'est avoir un potager. Arrête d'essayer de tout le temps avoir de l'argent pour faire plaisir à ta famille, la rassurer dans son modèle, dans son propre modèle. Et toi, il est temps d'appliquer ton modèle. Encore une fois, apprendre à poser ses limites, à dire non et à suivre sa voie, sa propre voie. On a la lune. Alors, la lune, c'est plusieurs choses. Déjà, c'est la maternité, donc peut-être avec tes enfants, peut-être avec ta mère. Il y a quelque chose à guérir, en tout cas, dans l'exploration, la vision du monde, l'ouverture de la conscience, l'ouverture d'esprit. Peut-être aussi dans une formation, c'est possible aussi. La lune, c'est aussi l'intuition, la créativité. Donc peut-être beaucoup de créativité, beaucoup d'envie de voyager, d'en apprendre, de se former. Peut-être, voilà, beaucoup de créativité dans ce domaine. La lune, c'est aussi le monde émotionnel caché. Le soleil, c'est vraiment tout ce qui est éclairé. On l'a vu avec les pièces qui sont éclairées. Et là, les pièces qui sont encore dans le noir, c'est la lune. C'est les grandes peurs. C'est les blessures. C'est tout ce qui est caché. Et en fait, c'est très simple, c'est que quand la pièce elle est dans le noir, on a des peurs, et on continue à faire un déni sur ces peurs et ces angoisses, on a l'impression qu'elles sont grandes comme ça. Parce qu'en fait, moins on les regarde, plus on se dit, oh mon Dieu, ça va être, le travail va être gigantesque et monumental. Et puis, une fois qu'on va dans la pièce, et qu'on ouvre les volets, et qu'on allume la lumière, et qu'on met un grand coup d'air froid pour allez, on va aller la regarder en face, cette peur, et on va définitivement nettoyer cette pièce. Et on s'aperçoit qu'en fait, elle était grande comme ça. Elle était toute petite. Elle n'était pas grande comme ça, elle était grande comme ça. Et rien que de le fait de poser de la conscience et regarder en face sa peur et son angoisse, ça la diminue de 50%. C'est déjà 50% du travail effectué. On a l'offrande. Donc, vous allez vous faire un propre cadeau, peut-être en vous offrant une thérapie, une formation, quelque chose. Peut-être en étant beaucoup plus généreux dans votre façon de voir votre maternité, que ce soit votre mère ou vos enfants. Et vous allez aussi vous faire un cadeau de respecter votre philosophie de vie. La réponse à ça veut dire quoi réussir sa vie? Vous allez vous l'offrir sur un plateau aussi en apprenant à dire non aux gens qui n'ont pas la même vision que vous. C'est pas grave, chacun sa vision, chacun sa façon de répondre à cette question, pardon.
La maison 4. Alors, la maison 4, c'est les 3 foyers. On a le foyer symbolique, papa, maman, la famille, les frères et sœurs, les enfants, tout ça. On a le foyer concret, l'immobilier, la maison, l'appartement, la décoration, le foyer. Et puis, on a aussi le foyer intérieur. Donc, c'est la stabilité émotionnelle. Est-ce qu'on est stable émotionnellement ou est-ce qu'on a besoin de validation et d'approbation extérieure pour se sentir émotionnellement stable? Chakra sacré. Beaucoup de créativité, d'envie, on se sent bien, on a envie d'avoir plein de projets, on se sent bien chez soi en tout cas, on se sent bien dans sa famille, on se sent bien dans ses émotions, on les écoute et avec le chakra sacré, je ressens vraiment le fait d'avoir plein d'idées, plein d'envies, plein de projets à construire. Peut-être même de la famille qui s'agrandit, c'est possible aussi. 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la carte du foyer. C'est la carte des 4 piliers d'une maison. Donc, on est encore sur une célébration. Peut-être qu'il y a un mariage, peut-être qu'il y a... En tout cas, il y a quelque chose qui est célébré pour solidifier le foyer. Donc aussi, ça veut dire solidifier la stabilité des émotions, le monde intérieur émotionnel. Donc ça, c'est hyper important. On trouve plein de solutions. Il y a plein de solutions qui sont apportées dans la maison 4, parmi les 3 foyers possibles. On trouve des solutions, on arrive à stabiliser, on célèbre des choses. Donc franchement, très très chouette. En face, on a la maison 10. La carrière, la réputation, les grandes ambitions, notre place dans la société, notre position sociale. Malveillance. Alors, je ne sais pas, je pense que c'est vous. Vous pensez que les autres se moquent de vous. Vous pensez que votre carrière est risible, que c'est pas sérieux, que les gens se moquent de vous, enfin de toi du coup, depuis tout à l'heure je tutoie, je sais pas, j'alterne entre tutoiement et vouvoiement et je suis désolée, j'arrive pas à être concentrée. Je préfère me concentrer sur les messages que sur ce genre de détails. Donc j'ai pas l'impression particulièrement qu'il y ait une personne malveillante qui se moque de ta carrière ou qui dénigre ou qui dévalorise ta place dans la société, ce que tu apportes dans le monde grâce à ton métier. Si c'est le cas, bah, évidemment, faut s'en éloigner. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est ton état d'esprit. Tu penses que les gens se moquent de toi, tu penses que les gens ne te prennent pas au sérieux, tu penses que les gens ne prennent pas au sérieux ta carrière. La justice. La justice, c'est qu'il est temps. Alors, s'il y a vraiment des gens qui sont malveillants et qui se moquent, qui font des blagues, qui sont tout le temps au second degré, avec la justice, vraiment, on te conseille, cet été, de t'en distancer, de les voir le moins possible. Ces personnes-là, vous êtes tout simplement pas sur la même longueur d'onde et toujours avoir des longueurs d'onde plus basses avec une fréquence vibratoire plus basse qui altère tes vibrations, c'est pas positif. Donc vraiment, il faut vraiment se distancer de ce genre de personnes. Et si c'est vraiment juste toi et ton état d'esprit, il est temps de distancer ces paroles intérieures qui sont fausses. Et il faut que tu ailles chercher pourquoi tu penses que les autres te prennent pas au sérieux. Est-ce que ce serait pas une part de toi qui te prend pas au sérieux? Une part de toi qui ne va pas à fond dans ta profession. Une part de toi qui a peur peut-être d'être sur les feux des projecteurs, qui a peur d'assumer à 100% ta carrière. Et donc du coup, c'est injuste envers toi-même. Il y a une part de toi qui te tire vers le bas. Encore, la justice, c'est on te demande de tourner le dos et te distancer de ce qui est injuste avec toi. Donc que ce soit une personne ou que ce soit une petite voix intérieure, il faut tourner le dos et il faut aller avancer à 200% dans ta carrière, dans ta position sociale, parce que le monde a besoin de ce que tu offres. Et il faut y aller à 200%. Alors,
Maison 5. La maison 5, c'est la maison de l'amour. Comment tu aimes le monde, comment tu aimes les gens, comment toutes les émotions positives ou négatives que tu as à l'intérieur de toi, tu les exprimes. Est-ce que tu fais de la peinture, de l'art? Est-ce que tu parles? Est-ce que tu sais exprimer tes émotions? Est-ce que tu sais te faire plaisir? Est-ce que tu fais des loisirs pour faire plaisir aux autres ou tu fais vraiment un loisir toute seule de ton côté pour te faire plaisir toi? C'est aussi la maison des enfants, si tu as des enfants. Donc on va aller voir tout ça. Environnement extérieur nocif. J'ai l'impression que, encore une fois, un peu lié à la maison 10, où tu as l'impression qu'on se moque de toi si tu fais de la peinture alors que toi t'es débutante. Tu t'en fiches de pas faire des belles peintures, mais toi t'adores peindre. Sauf que t'as l'impression qu'on se moque de toi. Ou alors, pour de vrai, les gens ne sont pas du tout artistiques autour de toi, ils sont pas du tout émotionnels autour de toi, ils sont très cartésiens. Et toi, t'es un peu le mouton noir dans les gens, dans certaines personnes autour de toi, et tu te sens pas du tout accepté pour qui tu es. Tout ce que tu fais, par exemple, c'est différent de ce que eux ils font, donc en fait, t'as l'impression d'être trop différente et d'être mal comprise ou même pas du tout comprise. Et donc du coup, tu te sens vraiment tiré vers le bas par ton environnement extérieur. C'est possible. En tout cas, cet été, tu vas apprendre à reprendre confiance en toi en tournant le dos à tes petites voix négatives et aux personnes qui sont négatives, qui te tirent pas vers le haut. Et là, avec le 8 d'épée, il y a une reprise de confiance cet été. Je me fais confiance. Je vais en apprendre plus sur moi. Je vais trouver des solutions. Je vais m'offrir beaucoup plus de temps et d'énergie. Je vais arrêter de manquer de quoi que ce soit. Je vais mettre de la lumière sur ce qui va pas. Je vais arrêter de faire un déni. Et je vais apprendre à me faire confiance. Avec, on a le triomphe. La maison 5 va vraiment être une maison qui va t'aider à rayonner, à ne pas avoir peur de briller trop fort pour attirer de la jalousie. J'ai peur que si je suis sous les feux des projecteurs, qu'on me voit bien lumineuse tout en haut dans mon art, dans ma carrière, et ben on se moque encore plus de moi. Je suis encore plus visible pour qu'on se moque de moi, ou encore plus visible pour qu'on me jalouse. Non, j'en ai marre d'avoir peur de briller et je brille. Et s'il y a des gens qui se moquent, c'est pas mon problème. S'il y a des gens qui sont jaloux, c'est pas mon problème. Moi, je brille. Et basta. La maison 11. La maison 11, c'est la maison des amitiés, des réseaux sociaux, des groupes d'amis aussi, par exemple des cercles de collègues, si dans ton métier tu as des collègues, des confrères, des consoeurs, mais avec qui vraiment il y a peut-être des liens d'amitié. En tout cas, tu les vois pas que pour travailler, tu les vois aussi pour boire des verres et pour passer des moments sympas. En tout cas, c'est la maison des communautés, des collectifs. Chakra du cœur, tu vas vraiment te connecter sur la même longueur d'onde avec tes amis, sur la même longueur d'onde de cœur. Tu vas ouvrir ta générosité, ouvrir ton cœur. On a parlé d'authenticité là, plutôt que de vouloir faire plaisir aux autres. C'était où l'authenticité? C'était là, hein. Oui, c'était là. Avec une guérison émotionnelle, beaucoup plus d'authenticité, beaucoup moins de sacrifices. Tu vas vraiment aussi aller découvrir les émotions des autres. Peut-être aussi aller voir comment les autres ils te perçoivent vraiment plutôt que toi ce que tu penses. Et comme cet été, tu vas t'éloigner des personnes qui te tirent vers le bas, tu vas peut-être aussi rencontrer de nouvelles personnes qui te tirent vers le haut. Une libération dans tes amitiés. Donc je pense que c'est ça, nouveau départ, libération. Avec le 0, c'est un renouveau. On est vraiment sur comme je quitte vraiment des gens qui me tirent vers le bas, qui sont pas du tout sur la même longueur d'onde que moi. Techniquement, j'ai envie de te dire, c'est pas forcément des mauvaises personnes. C'est juste une histoire de compatibilité. Ils pensent de façon très cartésienne. Toi, t'es quelqu'un de très émotionnel avec le chakra du cœur. T'es très créative avec ta maison 5. Et ben, c'est pas leur truc. Et c'est pas grave. C'est juste que toi, avec la blessure de trahison, on aime bien contrôler, forcer les choses. Il faut arrêter de forcer des amitiés et de rester amis avec des gens où ça fait 40 ans qu'on est amis, je sais pas combien, voilà.
juste parce que ça fait longtemps qu'on est amis avec eux. Parfois, c'est plus compatible. Ça nous apportait des choses avant, mais là, l'univers te dit qu'il y a des nouvelles amitiés qui vont arriver, qui vont être beaucoup plus fun, beaucoup plus en harmonie avec toi-même, et ça va vraiment te libérer. La sagesse. Des amis beaucoup plus sages, beaucoup plus matures émotionnellement. Émotionnellement, il y a de la maturité, il y a de la sagesse, il y a de l'expérience sur ces amitiés qui arrivent. On parle avec le cœur, on parle pas avec le mental. Avec la sagesse, peut-être que ça va être tu vas peut-être renouer avec des amitiés de très longue date que tu avais coupées. Et là, tu vas revenir à ces amitiés-là. Avec la sagesse, tu vas peut-être aussi intégrer une communauté de sagesse émotionnelle, de quelque chose où en fait vraiment c'est une communauté où il y a de la bouteille, il y a de l'expérience. La maison 6. Alors, la maison 6, pour cet été. La maison 6, c'est vraiment la gestion du stress, l'équilibre vie pro, vie perso. Attention, on avait dit que justement, il fallait que tu apprennes à mieux gérer ton temps pour toi d'abord et que tu arrêtes de le donner aux autres. Donc, on va aller voir ce qu'ils disent. La maison 6, c'est aussi donc gestion du stress, le vie pro, vie perso, la santé, le bien-être, un peu la routine, métro, boulot, dodo, qu'est-ce qui se passe, comment, pourquoi. Chakra du plexus solaire, tu vas agir dans ta routine, tu vas faire des choses, tu vas faire du yoga, tu vas faire des cours de gestion du stress, tu vas peut-être faire plus de stages de bien-être, tu vas passer plus de temps dans la salle de bain pour t'occuper de toi et te relaxer, tu vas faire, tu vas peut-être aussi manger mieux, digérer, passer plus de temps à la cuisine, parce que le chakra du plexus solaire, c'est la digestion. Également, avec le chakra du plexus solaire, tu vas rire, tu vas t'amuser au quotidien. Le bonheur, c'est pas que le soir et les week-ends. C'est toute la journée, tout le temps, un peu tout le temps. Il faut apprendre à t'amuser tout le temps et pas que le soir et les week-ends, comme je viens de dire. 10 de coupe, le bonheur. La famille des coupes, c'est la famille des émotions, du bonheur. Il y a plein de générosité, de sérénité, de partage, des fous rires, tu vas t'amuser, c'est des bons moments. Cet été, tu vas faire attention au quotidien, à intégrer des moments de plaisir toutes tes journées, tout le temps. On a le labyrinthe, tu sors d'un labyrinthe très carré, il faut être sérieux, il faut pas se faire plaisir, on peut pas faire d'argent si on est trop cool. C'est normal de stresser parce qu'il faut que ce soit bien fait. Non, tu vas sortir de ce carré là, de ces règles que tu t'étais impliqué et qui sont vraiment trop rigides en fait, trop de rigidité, beaucoup plus de flexibilité dans ton quotidien, je pense, cet été. Maison 12. Et ben la maison 12, c'est la maison du lâcher prise, qui est la maison anti trahison, blessure de trahison avec le contrôle. Donc tu vas lâcher prise et tu vas faire confiance, Dieu, l'univers, les anges, en fonction de tes croyances, tu vas apprendre à faire confiance à plus haut que toi, que y a des vibrations qui te tirent vers le haut, et plutôt que de tout essayer de tout le temps comprendre et tout contrôler, tu vas juste te laisser porter. Habitude de vie nocive. En fait, tu as des hauts et des bas. Parfois, tu te fais confiance, parfois, tu te fais pas du tout confiance. Parfois, tu fais attention à ton alimentation, parfois, tu manges n'importe quoi. Parfois, tu fais attention à ton sommeil, parfois, tu te couches à n'importe quelle heure. Et en fait, c'est toujours des hauts et des bas. Et il va y avoir une lâcher prise ou peut-être que tu es trop dans les extrêmes. Non, mais je suis carré, mon quotidien, il faut manger 10 fruits et légumes par jour, je vais faire que du carré, des légumes verts et tout. Et puis en fait, c'est tellement strict et rigide qu'au bout d'une semaine, t'en peux plus et paf, tu vas manger un McDo, tu vas manger des trucs pas bons forcément pour la santé. Et après, du coup, c'est des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et là, on te dit, peut-être que oui, tu peux te mettre des objectifs, mais peut-être un peu moins strict et rigide que ce que tu te mettais dans le passé. Et du coup, ce sera plus sur le long terme. Le 3 de bâton, on te demande de voir à long terme et de ne pas te mettre des objectifs trop durs et trop compliqués à court terme. Ce sera pas faisable. Donc, à long terme,
c'est quoi ta vision. Également avec le 3 de bâton, c'est la loi de l'attraction. Qu'est-ce que tu vibres maintenant et donc du coup, qu'est-ce que tu attires? Peut-être que si tu vibres de la libération, du je mérite mieux, je veux de la liberté, je veux de la flexibilité, bah, tu vas attirer à toi des gens beaucoup plus flexibles et libres qui acceptent aussi ta liberté et ta flexibilité. Peut-être aussi que tu étais très rigide parce que si tu étais entouré d'un ancien entourage très cartésien, très rigide, tu te forçais à être rigide pour les rassurer, pour les faire plaisir, mais en fait toi tu te faisais pas plaisir. La clé c'est vraiment de voir à long terme qu'est-ce que tu veux devenir, qu'est-ce que tu veux vibrer, qu'est-ce que tu veux faire à long terme. Et donc du coup, si c'est du long terme, on peut pas être aussi exigeant et extrême que dans ton quotidien. Il faut que ce soit des choses faisables à long terme. Donc beaucoup moins d'exigence et de rigidité. Alors, j'ai fini, mais je vais te tirer une petite carte conseil supplémentaire. Coopère. Profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Il est temps que tu coopères. Je te souhaite une très bonne journée et n'hésite pas à me dire en dessous de la vidéo, me mettre un petit commentaire pour me dire si ça t'a parlé. Très bonne journée!